Pour moi, ce qui est au cœur de Mexico 86, c'est l'engagement d'une femme et c'est les prix à payer pour, transformer nos sociétés et comment ces prix parfois est très, très élevé et comment l'engagement de cette femme, elle prend le pas sur le reste. Maria est une militante guatémaltèque qui part en exil au Mexique en laissant son fils encore bébé. C'est une militante révolutionnaire. Il faut imaginer qu'elle est face à une dictature militaire qui la pourchasse, même en exil et qu'elle continue à avoir cet activisme et qu'elle l'amène jusqu'au bout. Même en exil, elle continue de travailler pour l'organisation. Donc elle a une double vie et c'est à ce moment-là que son fils débarque dans sa vie. Elle doit mener cette vie militante avec des actions, des personnages et cette vie parallèle avec le fait concret d'avoir un enfant à la maison et devoir gérer problématiques d'école, d'état d'âme, et puis un enfant qui peut commettre des erreurs qui peuvent coûter la vie d'elle et d'autres militants. Je dirais que Mexico 86 c'est un thriller politique avec une histoire familiale au cœur. On va dire que j'ai enveloppé cette histoire des familles au milieu d'un thriller politique avec une volonté de publier des articles dénonçant ce qui se passe au Guatemala au moment de la Coupe du monde du Mexique en 86, en découvrant un journal militaire qui montre la participation de l'État dans la répression et en même temps cette femme, cette mère qui se rencontre avec son fils après 10 ans de ne pas vivre ensemble. J'ai travaillé avec Bérénice Bejo pour les rôles de Maria. Pour moi, Les Passés de Farhadi est un film qui m'avait marqué. Ce qu'elle fait dans les films de Farhadi, pour moi, est exceptionnel. Et quand j'ai découvert qu'elle était argentine, je me suis dit que c'était peut-être possible. Puis on lui a envoyé un scénario et puis on s'est rencontrés à Paris. On a beaucoup parlé lors de cette rencontre. Et puis on a décidé de faire les films ensemble. Et petit à petit, on a créé ces personnages de Maria en ramenant les particularités de la lutte guatémaltèque, parce que c'est pas la même chose l'Argentine que le Guatemala, parce qu'il y a quand même une lutte armée qui est différente, une brutalité qui est différente aussi. Donc voilà, elle a passé tout l'été à réviser, et puis quand elle est venue au Guatemala, ben, on a beaucoup travaillé pour créer non seulement cette Maria, mais aussi les autres personnages qu'elle joue. Donc qu'on avait des prénoms et on avait des looks pour chacune, pour ne pas se tromper et pour pouvoir les construire et qu'elles soient vraies. Les scènes d'action étaient les plus gros défis du film parce que je ne les avais jamais fait et parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'autant plus que ça se passe dans les années 80. Pour faire une scène d'action, ben, il fallait vider toute une rue, pour remettre des voitures, pour que ça soit des voitures d'époque. Et surtout, j'avais jamais imaginé que ça pouvait être aussi court en fait. En fait, on fait un tir et on coupe. On fait un autre tir et on coupe. Moi qui ai l'impression de faire des longues prises et laisser les comédiens jouer, etc. Pour moi, c'était un peu dur. C'était, ok, on coupe, on coupe. Et donc j'ai appris comment on fait. Plutôt après, j'ai compris pourquoi un James Bond, ça prend 3 ans à sortir. On va se faire.